Telle est la question donne l'occasion à des citoyens de tous horizons de questionner des experts sur différents sujets de l'actualité. Ils partagent avec vous leur savoir à propos des enjeux de société qui vous interpellent. Nourrir la réflexion, provoquer des changements positifs, sensibiliser et former la population, voilà l'objectif ultime du magazine Telle est la question. Bien, à une ère où l'arrogance de l'ignorance bat son record, où l'isolement rime avec la solidarité, où la diversité est une richesse, où la désinformation vient brouiller les cartes, cette émission a plus que jamais sa raison d'être. Cette émission qui met à lumière des connaissances suffisantes, des connaissances approfondies, a plus que jamais sa raison d'être pour un monde progressiste. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs de Fast TV, bonsoir et merci de suivre Telle est la question. Aujourd'hui, nous allons vous présenter officiellement l'ONG internationale OELIS. Alors, vous savez, depuis le début de ce projet, nous parlons toujours OELIS. Il y a les activistes ou les défenseurs des droits humains qui ne cessent ou qui se donnent la peine de venir ici pour vous former, vous informer, vous sensibiliser. Notre premier numéro, j'avais parlé sur le rôle vital des ONG à travers le monde. Après moi, notre camarade Maître Hassan Ilong vous a parlé ici sur le droit humain, lui qui est responsable de la communication, de la coordination de l'ONG OELIS Nord Kivu. Et après lui, c'était notre camarade Précieuse Pétou qui vous a aussi parlé, qui vous a explicité le valeurs éthiques prônées par l'ONG OELIS. D'ailleurs, pour votre information, cette émission qui est sponsorisée par l'ONG OELIS est toujours réalisée et supervisée par M. Gabriel Bayala, qui est aussi l'administrateur général chargé des relations publiques et de la coordination de l'ONG OELIS. Alors, à la maison, vous vous demandez souvent, qu'est-ce que signifie OELIS? C'est quoi exactement OELIS? Vous pouvez m'appeler. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons vous parler sur l'ONG OELIS. Donc, nous allons vous présenter officiellement l'ONG OELIS. Merci beaucoup. Alors, vous dites là, ONG OELIS, c'est quoi encore? Quoi de neuf? Telle est la question, c'est de la télé utile pour mieux outiller collectivement, bien sûr, avec des activistes et des défenseurs des droits humains. Alors, qu'est-ce que signifie OELIS? Vous voyez, je me suis habillé à OELIS. C'est ça même le logo, c'est ça la ligne de tenue de l'ONG internationale OELIS. Je suis Gladys Kingombe, coordonnateur provincial de l'ONG internationale OELIS au niveau du Nord Kivu. Alors, je vous présente aujourd'hui, c'est quoi l'ONG OELIS? OELIS signifie quoi? OELIS, c'est un sigle. OELIS signifie tout simplement Organisation internationale de lutte contre l'injustice et la corruption électorale. Je répète que OELIS signifie Organisation internationale de lutte contre l'injustice et la corruption électorale. C'est ça, OELIS en sigle. OELIS est une ONG créée en 2020 à Salt Lake, à Utah, aux États-Unis d'Amérique, par trois membres fondateurs, sous l'inspiration de M. Chamberlain Bongopasi Piba, que vous voyez là. C'est ça sa photo. M. Chamberlain Bongopasi Piba, c'est lui le visionnaire, ou le fondateur de l'ONG internationale OELIS. Il vit aux États-Unis, mais cette ONG a été créée avec son inspiration ou sous son inspiration. Chamberlain Bongopasi qui fut victime de la fraude ou de l'injustice électorale lors de l'élection législative de 2018. Donc, M. Chamberlain alikuwa victime ya élection ya fraude électorale. On a logisisha kwa unapostile unapita visiblement batu bote banajua ke wewe ndio ulipita, mais
Par quelle magie, on ne sait pas quoi, la commission électorale a proclamé Moutou Mwengine Fassiako. Donc, si vous avez dit élection en 2018, il y a qui Fulani doit le président, mais on a proclamé Mwengine, Fulani doit le député, on a proclamé Mwengine. Sur cette même incompréhension que M. Chamberlain Bongo-Passi, le fondateur de l'ONG internationale OELIS, a été victime de la fraude et de l'injustice électorale lors de l'élection législative de 2018. C'est comme ça qu'il va mettre en place cette ONG avec 2 autres membres. Djobakakwa Batatu. Donc il y a des Blancs, des Américains et un Congolais d'origine, originaire de la grande province orientale, donc de la grande province de l'Équateur. Donc c'est un peu ça. Je disais, l'ONG a été créée par 3 membres fondateurs, dont un Congolais d'origine, M. Chamberlain Bongo-Passi, Piba, victime de la fraude électorale de l'élection présidentielle, de l'élection législative de 2018. Alors, OELIS se fixe pour mission principale. C'est quoi la mission principale de l'OELIS? L'OELIS se fixe pour mission principale de lutter contre l'injustice et la corruption électorale. Pas seulement électorale, la corruption et l'injustice sous toutes ses formes. S'il y a une organisation internationale ou parmi les organisations internationales qui militent ou qui luttent contre l'injustice et la corruption électorale, on peut trouver aussi OELIS. Au niveau de la RDC, il y a que OELIS RDC qui lutte contre l'injustice et la corruption sous toutes ses formes. Pas seulement ça, mais la mission principale aussi de l'OELIS, c'est de faire la promotion des valeurs éthiques. La promotion des valeurs éthiques, on peut citer ici les valeurs telles que la transparence, l'intégrité, la probité, la démocratie, la justice, le respect de la valeur humaine, l'inclusion, la responsabilité, j'en passe. Donc, il y a des valeurs prônées, des valeurs défendues, des valeurs que l'OELIS fait la promotion. Donc, c'est ça. Je disais, la mission principale de l'organisation internationale pour la lutte contre l'injustice et la corruption électorale, OELIS ONG, c'est de lutter contre l'injustice et la corruption sous toutes ses formes et de faire la promotion des valeurs supérieures ou des valeurs éthiques. Alors, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs de Fast TV, vous devez savoir que OELIS est une organisation apolitique. Organisation apolitique sans but lucratif, soucieuse, ou ouverte à toute personne morale ou physique soucieuse de participer au développement et au progrès social de la population. Donc, quand on parle d'une organisation apolitique, c'est-à-dire qui ne s'intéresse pas de la politique, à part. Donc, les ONG, je vous ai dit autrefois, ne font pas de la politique classique. Plus particulièrement, OELIS a fait politique. Donc, nous, ONG OELIS, nous ne sommes pas un sous-traité des partis politiques. Nous ne sommes pas financés ou soit une boutique d'une mouvance ou d'un mouvement politique. Non. Non, nous avons vraiment toute indépendance. L'indépendance financière, nous avons rempli tous les critères pour être appelé ONG internationale. Donc, OELIS est une organisation apolitique qui ne s'intéresse pas de la politique, mais c'est aussi une association sans but lucratif. Quand on parle de l'association sans but lucratif, rappelez-vous, je vous ai parlé quand j'ai abordé la question sur le rôle vital des ONG. Les ONG ont toujours été des associations à but non lucratif. C'est-à-dire, elles ne sont pas là où elles ne font pas des activités commerciales ou industrielles. Donc elles font une œuvre de charité. C'est aussi ça OELIS, une association à but sans lucratif, une organisation apolitique. Vous comprenez? Une organisation apolitique ouverte à toute personne physique ou morale, soucieuse de participer au développement ou à l'intérêt général pour le progrès de la population. Voilà ce qu'est la mission principale et ce qu'est vraiment l'OELIS. Alors, c'est quoi la vision de l'OELIS, chers amis? Parce que organisation, il faut qu'on ait la vision. Il faut quoi? Vision qui est clairement définie. Vous savez, aujourd'hui, si rien ne marche dans ces pays, c'est parce que les autorités ou, je ne sais pas, le décideur n'ont pas des visions clairement définies. En ce qui nous concerne, nous, OELIS,
organisation internationale de lutte contre l'injustice et la corruption électorale, une organisation, une ONG internationale, nous avons une vision clairement définie. Et notre vision, c'est de voir un continent africain où l'impact de la lutte contre l'injustice et la lutte contre la corruption et le rétablissement de l'éthique en politique est effectif. C'est ça la vision de l'OELIS. La vision de l'OELIS, c'est de voir un continent africain où l'impact de la lutte contre l'injustice, la lutte contre la corruption sous toutes ses formes et le rétablissement de l'éthique en politique est effectif. Je vais vous expliquer en détail, il est tout à expliquer bien. Alors, si je peux un peu définir quelques concepts de base, il y a corruption, injustice, tout ça, à chaque fois, nous répétons. Donc, en fait, la corruption, c'est quoi? La corruption, la corruption, quand on parle, la corruption, c'est le sentiment d'acheter la conscience de quelqu'un. Oui, le sentiment d'acheter la conscience de quelqu'un par des moyens subtils. Ça peut être par des moyens matériels ou par des moyens financiers. On a donc mutu ju a fait afficher qui tout, on a qu'à mouleter à oseme, mais on a mouleté à tout. Ah, mon cher, kazi on a fait kazi muzuri sana, toi la taka $10. Non, ça c'est la corruption. C'est pourquoi on parle de la corruption directe et indirecte. Il y a plusieurs formes de la corruption. Ce n'est pas ça le sujet, mais nous parlons de la corruption en général. Vous comprenez? La corruption en général, les sentiments de chercher à acheter la conscience de quelqu'un. C'est ça la corruption, à chercher à détourner, à séduire quelqu'un par des moyens financiers, physiques et surtout subtils. L'injustice, c'est quoi l'injustice? L'injustice, c'est la décision, c'est une décision qui est contraire à la loi, contraire à la justice. Donc, on peut dire le contraire de la justice, c'est l'injustice. Il doit tout à former, tout à bonner, rôle à moutou, surtout dans le moment du processus électoral. Parce que les élections pointent à l'horizon. Bientôt là, tu n'as qu'à moins d'une année, d'où l'élection est organisée, ça sera à quoi RDC. Comme est à Fanikana, nous, ONG OELIS, nous serons là. Nous allons décourager les politiciens, surtout les politiciens véreux, nous allons les décourager. Nous allons former la population parce que tout on a statut à observateurs à côté de la CENI, seront des observateurs à côté des commissions électorales. Nous allons former des témoins pour les candidats. Nous allons former la population. Nous allons vous apprendre comment voter. Parce que réalité, la population congolaise a droit à voter. Les Congolais ne savent pas voter. Vous votez mal. C'est pourquoi Shida Ote qu'on a tufikie. Parce que quand Shida Ote, le politicien ne peut pas parler. Autorité mnyekolo pale wenjo lumchagua il est là wenjo lumchagua pourquoi parce que lumchagua jua mapolo alikuletea saki moja mchele jua mafuta unamchagua unampa voix yako et surtout gisi batu besha asema leo unipe yangu hapa juso utakuwa kwa utanisabu unipe yangu hapa pour $10 unamletea mtu voix yako mtu mwenye aenda anasarishi pendant 5 ans na kusahabu kesho nyuma wewe kesho ndio unaanza regretter vous commencez à pleurnicher voilà les politiciens alors que c'est toi qui ne sais pas voter. C'est toi qui n'as pas bien voté. Donc, OELIS, c'est va vous former au moyen de... Donc, nous allons utiliser tous les canaux de diffusion, tous les supports de diffusion, si possible. Il y a former, informer et sensibiliser sur beaucoup de sujets. Donc, voilà un peu ça, chers amis, ce que je disais des objectifs de l'OELIS. Alors, les cibles... Notre champ d'action, parce que nous ne frappons pas à des ordres, on s'adresse à quelle catégorie de gens? Quelles sont nos cibles? Nos cibles, chers amis, vous devez savoir que le cible de l'ONG internationale OELIS, c'est d'abord les électeurs. Hein? D'abord les électeurs. Les électeurs, si je vois la population, n'y a pas de voter. Électeur, ça peut être moi, ça peut être toi, ça peut être l'autre, c'est voter. Vous comprenez? Si vous tournez à voter, les électeurs, OELIS, notre première cible et tout. Donc, nous allons vous former, nous allons vous parler, nous allons vraiment vous aider du quelque vous votez bien, nous qu'on a dit retrouver. Pas seulement sur les élections, sur d'autres sujets, sur d'autres domaines, nous allons vraiment vous former, vous informer tous les jours.
Notre deuxième cible, c'est la CENI. CENI, c'est aussi notre cible. La commission électorale nationale indépendante, CENI, c'est aussi notre cible. Notre troisième cible, c'est le candidat. Hein? Moucha dit préparer par là où tu as postulé quelque chose, tout ça, tout à connaître qui peut être un candidat et comment gagner les élections. La traçabilité, la propagande, pourquoi postuler, pourquoi devenir autorité, pourquoi devenir député représentant du peuple, tout abonné chez les candidats. Notre cible, c'est aussi les médias, comme Fast TV ici, comme d'autres médias. Les médias, on arrive à maneno sana. Bongo sana. Les médias ingine, il n'y a plus que sous-traiter dans les partis politiques, plus sous-traiter dans les leaders politiques, ils sont en train de véhiculer de fausses informations. Les Congolais n'ont pas accès à de bonnes informations. C'est pourquoi les Bambiaka, autrefois, quand on a peine à pas de informations bien, il faut commencer à consulter les supports de diffusion, les canaux d'information des ONG. Ah, bon, on a l'état d'information bien parce que qu'on a indépendance financière, qu'on a autonomie juridique et financière yote. Donc, les ONG donnent des informations avec beaucoup plus de responsabilités. Vous voyez par exemple là-bas en Ukraine, la guerre qui se passe maintenant en Ukraine. Déjà, le média donne des informations, le média héros-occidental donne des informations erronées. Oh et on parle de l'invasion russe en Ukraine. Non, ce n'est pas ça. Il s'agit... Alors, je disais, les cibles de l'ONG internationale OELI, ce sont, il y a les électeurs, il y a la CENI, le média, le Parlement, les cours et tribunaux, les confessions religieuses et autres. Voilà, ce sont là les cibles de l'ONG internationale OELI. Alors, l'ONG internationale a des bureaux, a plusieurs bureaux, a des bureaux extérieurs, a des bureaux pays à travers le continent africain. Ce n'est pas seulement au Congo, ce n'est pas seulement aux États-Unis, mais ONG est tout presque partout. Ça se trouve au Ghana, en Côte d'Ivoire, au Congo-Brazzaville, ici en Cameroun et aussi ici en RDC. Alors, en RDC, au niveau de la RDC, on appelle ça le bureau national, donc la représentation du bureau national, le bureau pays de l'ONG internationale OELI. Donc, nous, ici au niveau de la province du Nord Kivu, nous sommes une coordination. Et donc, un groupe local, une coordination. Et la coordination du Nord Kivu de l'OELI au Nord Kivu est une émanation du bureau national de Kinshasa. Vous comprenez? Alors, le rôle de la coordination ici, le rôle de nous, la coordination du Nord Kivu, la coordination de l'OELI Nord Kivu, notre rôle, c'est de recenser d'éventuels dysfonctionnements privés et publics qui se passent dans cette province, tant local, national et consort. C'est ça le rôle de la coordination de l'OELI au niveau provincial. Alors, vous devez savoir, très chers téléspectateurs de Fast TV, que OELI, je répète encore, signifie Organisation internationale de lutte contre l'injustice et la corruption électorale. Cela a été créé le 10 janvier 2020. OELI, ça fait 2 ans depuis l'existence. Alors, zone d'activité, c'est le monde entier. Forme juridique, c'est l'ONG. Domaine d'activité, droits de l'homme, plaidoyer. OELI, c'est une ONG de plaidoyer. Ce n'est pas une ONG, ce n'est pas parmi les ONG humanitaires. Non, c'est parmi les ONG de plaidoyer comme Amnesty International, comme Human Rights, comme ACAJ, Azado. Là, on parle aussi de OELI. Seulement, OELI, c'est une ONG en caractère international comme Human Rights et Amnesty International. En fait, le fondateur de l'ONG internationale OELI, c'est ce monsieur Chamberlain Bongopasi Piba, que vous voyez sa photo là. Il y a le représentant légal, directeur pays, secrétaire général de l'ONG internationale OELI, c'est le docteur Augustin Yamafu Mukao depuis Kinshasa. C'est lui le représentant légal, docteur Augustin Yamafu. Voilà. Le coordonnateur au niveau de la province, du Nord Kivu, le coordonnateur de l'OELI Nord Kivu, c'est moi, Vladis Kingombe Matabishi.
J'ai encore d'autres collaborateurs, notamment le chargé de l'administration, Gilson Kambale, le chargé des relations internationales et partenariats, Olivier Safari, le chargé de communication, Maître Hassan Long et Jemima Mungere, le chargé des relations publiques, monsieur le DG Gabriel Bayala, le chargé de... il y a des chefs d'antenne comme Maître Dalzon Hassani, le chef d'antenne Grand Nord, le chef d'antenne Massis Niragongo, le camarade Ishar Amark. Il y a aussi le chargé de logistique, le camarade JP Okunji, il y a le chargé de finances. Donc, tout le monde. Voilà. Maintenant, notre adresse est où? Parce que comment adhérer, c'est la question que Nadja Kimoukou a dit. Alors, l'adhésion libre et individuelle à une seule condition, totaliser d'abord avoir l'âge plus ou moins 18 ans au-delà, et puis avoir une bonne moralité. Deux conditions, tous les jours pour adhérer au ONG OELIS. Nous invitons tout le monde. Adresse et tout, bureau et tout, dans le quartier Keshero. Il est Barabara Kabambi, il y a Notre-Dame, quartier Keshero, en diagonale de l'université catholique et la Saint-Pièce. Donc, on va faire parler de la Saint-Pièce, Maramon a fait quoi tout après la Saint-Pièce, Maramon a fait quoi on doit adresser tout par. Venez, soyez les bienvenus. Takuta, bureau, qu'on parle, réception, bioté, nita, rekabisa. Donc, c'est un peu ça. Adressez tout au niveau, et si vous pouvez vérifier, au niveau des États-Unis, siège international et tout, il est établi au numéro 132 Salt Lake, Utah, aux États-Unis. À Kinshasa, notre adresse, le bureau représentant est établi au numéro 22 bis de l'avenue du Sport, quartier Lokari, commune de Massina. Ici à Goma, notre adresse, le bureau province est établi au numéro 253, quartier Keshero, en diagonale de l'université libre ou de l'université catholique La Saint-Pièce. Notre numéro de téléphone, Joy Lenye Kopale, plus 243 97 93 75 938. Palotanipata mi Maramoa. Donc je pense que Tunafika Kumusho et émission tout à l'heure, nous vous avons présenté officiellement l'ONG internationale OELIS. Pourquoi on a dû à partir à l'EO, OELIS il qu'on existait. On est qu'on a combattre l'injustice, la corruption, à Pakonor qui vous qu'on a existé. Maintenant, adresse un jour le tournalette à parler en diagonale, il y a complexe, donc il y a la 100 pièces. Donc c'est ça. On a tout qu'on a renommé, parmi les leaders, parmi les leaders mondiaux, on a lutté, on a fait promotion, il y a démocratie, on a lutté contre l'injustice, on a fait promotion, il y a justice, na iléoté. Voilà, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs de Fast TV, nous sommes arrivés à la fin de notre émission de ce soir. Rendez-vous au prochain numéro. À la présentation, c'était Gladys Kingombe, sous la supervision Gladys Kingombe à la présentation. La technique était assurée par Jack, le grand réalisateur, sous la supervision de notre chargé des relations publiques, Monsieur Gabriel Bayala. Donc, tout le temps était prochainement dans le compte du magazine Telle est la question. Telle est la question donne la chance à des citoyens de tous horizons de s'adresser à des experts et des chercheurs. Si une personne intimide de façon anonyme, qu'est-ce qu'on peut faire? Je voudrais savoir si les journaux vont complètement disparaître. Est-ce que c'est légal d'analyser mes données comme ça? Ils partagent avec vous leur savoir pour éclaircir une foule de sujets actuels et pour mieux comprendre les enjeux de notre société.